Cet atelier entre dans le cadre d'un vaste programme initié dans le cadre du projet Sahel Jam, qui est un projet qui est soutenu par l'Union européenne, dont l'objectif est de travailler à réduire les tensions structurelles, à favoriser donc un climat de paix et également à contribuer à la cohésion sociale du Sénégal. Et dans le cadre de ce programme, il y a plusieurs activités. Et justement, les activités que nous menons depuis hier entrent donc dans ce cadre. C'est pour permettre, dans le cadre des réformes qui sont envisagées donc par les nouvelles autorités, disons, de recueillir les préoccupations des différentes catégories sociales que constituent les femmes, les jeunes et les personnes handicapées. Hier, nous avons tenu ici un atelier avec les femmes. Aujourd'hui, nous le faisons avec les personnes handicapées et demain, ce sera avec les jeunes. L'objectif de ces ateliers est vraiment d'identifier les difficultés et les préoccupations, disons, que connaissent ces différentes catégories sociales en vue de les prendre en charge dans l'élaboration des politiques publiques. Vous savez que le gouvernement a annoncé un certain nombre de réformes qui vont être certainement lancées dans quelques temps, dans le cadre des concertations que le président, disons, envisage d'organiser. Et nous essayons d'anticiper sur ça, de réunir ces différentes catégories sociales et d'échanger sur vraiment les problématiques qui les concernent, afin de faire en sorte qu'au moment de ces concertations, ces problématiques puissent être prises en charge dans l'élaboration des politiques publiques. C'est le sens de ces rencontres où nous ne nous retrouvons pas ici pour former des gens ou pour leur apprendre quoi que ce soit, mais nous les organisons en groupe, nous leur donnons la parole et ils expriment leurs préoccupations sur les questions de gouvernance économique, sur les questions de gouvernance politique, sur les questions de gouvernance judiciaire, qu'on voit par rapport à tous ces, disons, modes de gouvernance, est-ce que leurs préoccupations sont prises en charge correctement. C'est vraiment un peu de façon ramassée le sens de ces ateliers que nous organisons et nous attendons beaucoup de l'organisation de ces ateliers. Nous sortirons des conclusions et des recommandations que nous allons partager avec les acteurs politiques. Parce qu'à la fin de ces activités, nous avons prévu d'organiser un atelier de partage avec les acteurs politiques pour, disons, leur présenter un mémorandum vraiment qui un peu prend en charge l'ensemble des recommandations qui ont été produites à l'issue de ces 3 ateliers. Et à la suite de quoi, ces recommandations seront portées à l'attention des décideurs pour que les préoccupations vraiment exprimées ici soient prises en compte dans l'élaboration des politiques publiques et dans le cadre également des positions. C'est justement de favoriser aujourd'hui des discussions et des recommandations qui permettent de faire bouger les lignes. Comme vous le savez, il y a eu peut-être des avancées. Cette loi d'orientation sociale, avec disons, la production des cartes d'égalité de chance, etc., les recrutements dans certains secteurs de l'administration, du transport, tel que Dakar Demdik, etc. On a donné les statuts tout à l'heure, le code électoral qui a pris en charge un certain nombre, disons, de préoccupations relativement vraiment à l'inclusion des personnes handicapées au niveau du système électoral. Il y a eu des avancées. Maintenant, sur la question de la loi d'orientation sociale, maintenant, je pense qu'il y a encore peut-être des faiblesses. Et je pense qu'il s'agira, dans le cadre de cette rencontre-là, de faire l'évaluation de la loi d'orientation sociale, des décrets d'application qui attendent toujours. Et cela nous permettra encore de faire un bond en avant par rapport, disons, à la mise en œuvre de la loi d'orientation sociale, qui permettra aux personnes handicapées vraiment d'être prises en charge correctement dans les politiques publiques. Parce que la question du handicap est aujourd'hui considérée comme une question vraiment de droits humains. Donc, je pense qu'à tous les niveaux de notre société, nous devons faire en sorte que les personnes handicapées soient prises correctement.